batela mikongo. Yahweh, Yahweh, benisa mikongo. Yahweh, Yahweh, batela mikongo. Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue à vous dans cette grande édition du journal sur ma bannière télévision. On va commencer ce journal par la première séance plénière de la session ordinaire mars 2022. C'était ce mardi 19 avril à l'Assemblée provinciale du Congo central. Un seul point était à l'ordre du jour, l'examen et l'adoption du projet de calendrier des travaux parlementaires de cette session en cours. Reportage. Présidé par le vice-président de cet organe délibérant, l'honorable Samuel Nyimbimboumba, la plénière de ce mardi 19 avril a été consacrée essentiellement à l'examen et à l'adoption du projet de calendrier des travaux parlementaires de la session en cours. Avant la présentation du dit calendrier par le rapporteur Joseph Salambi, le président de la séance plénière a signalé l'absence du président Jean-Claude Vwemba et le retour de l'honorable Santé Nzinga, élu de Mbanza-Ngungu à son siège qui était occupé précédemment par son deuxième suppléant, honorable Alphonse Mangiaou. S'en est suivi la motion d'information par quelques élus provinciaux. Honorable Edouard Sambasitou a signifié à l'auguste plénière les difficultés que rencontrent les habitants du secteur d'Isangila dans son fief électoral, territoire de Sekibanza, causé par la catastrophe naturelle. Plus de 80 maisons se sont écroulées par un vent violent. Aujourd'hui, nous ne pouvons pas. Plus de 80 familles sont à la belle étoile depuis plus de 4, 5, 6 mois. Le chef de groupement, toutes les autres personnes qui ont écrit au gouvernement provincial, tout en réservant copie aussi à l'Assemblée et dans d'autres services. Jusqu'aujourd'hui, je ne vous pas, rien n'a été fait. Et aujourd'hui, 3 mamans sont d'abord en difficulté sanitaire qui nécessitent des soins appropriés. Après les allocutions de ces députés, plusieurs questions orales avec débat adressées aux ministres provinciaux. Il s'est dénoté que ce calendrier est composé des matières législatives et non législatives. Parmi les matières non législatives, l'organisation des élections du gouverneur et vice-gouverneur, la présentation et l'adoption du projet de réaménagement de la ville d'Eboma, pour ne citer que cela. Et les matières législatives, l'examen de quelques propositions dédiées, entre autres la création des taxes sur les produits miniers au Congo central. Et on va rester dans le même chapitre pour dire que cette séance plénière du 19 avril a été caractérisée principalement par la réintégration à son siège de l'honorable Santé Nzinga Nizetou. Et au sortir de cette séance plénière, il a donné donc les raisons de son absence et de son retour dans l'hémicycle. Ce sont des propos recueillis par Marie-France Ebengo. La première motivation, c'est que c'était prévu ainsi avec mon suppléant qu'au moment opportun, j'allais revenir parce que j'avais un motif, premièrement, d'incompatibilité parce que j'assumais des fonctions qui étaient incompatibles. Et ces fonctions-là étant échues, donc j'ai eu d'autres motifs qui étaient un motif d'indisponibilité parce que j'avais des engagements qui exigeaient ma présence, donc j'étais obligé d'assumer ces engagements-là jusqu'à la fin. Et il s'est fait que voilà, j'ai fini ces engagements-là d'indisponibilité et les enjeux se sont présentés au même moment. J'ai repris tel que c'était convenu avec mon suppléant, l'honorable Alphonse Mangiaou, que je remercie parce qu'il m'a valablement représenté et je remercie le bureau et les honorables députés pour l'accueil. Nous allons travailler maintenant. Les enjeux sont tellement importants que voilà, il faut être là. Je pense que c'est aussi une façon de marquer une rupture et un nouveau départ avec
le nouveau ticket qui va être voté incessamment. Donc il faut être déjà présent et pour accompagner le ticket qui va passer, qui sera voté. Changeons de chapitre à présent pour parler justice, où le procureur général près la Cour d'appel du Congo au central a une séance de travail avec tous les magistrats au parquet de grande instance de Boma suite à la tentative d'assassinat du procureur de la République de cette ville portuaire. Roger Missamo nous en donne des précisions. Le procureur général près la Cour d'appel du Congo central s'est rendu personnellement le mardi 19 avril 2022 dans la ville portuaire de Boma pour s'enquérir de la situation après la tentative d'assassinat du procureur de la République près le tribunal de grande instance de cette ville le samedi 16 avril. Aussitôt arrivé, le numéro 1 de l'organe de la loi au Congo central a échangé avec l'autorité urbaine de Boma, Marie-Josée Nyongo, auprès de qui il a obtenu plusieurs éléments sur l'évolution de ces dossiers. Les patrons du parquet général près la Cour d'appel du Congo central a également réuni autour de lui tous les magistrats affectés au parquet près le tribunal de grande instance de Boma pour une séance de travail au cours de laquelle il les a fait part des instructions du Conseil supérieur de la magistrature pour éviter de tels incidents à l'avenir. Après le parquet, le premier magistrat debout du Congo central s'est dirigé à l'hôpital général de Boma où est interné le patient agresseur du procureur avec un couteau. Le médecin directeur de cette formation hospitalière a fait part au procureur général l'état de santé de l'agresseur et celui du procureur victime d'un coup de couteau. Notons que l'ouverture du procès sur ces dossiers est attendue une fois les deux patients rétablis. Restons dans la ville de Boma où les infrastructures de cette ville du Congo central se dégradent au jour le jour. C'est donc le cas des ponts Kiskiem, Cobra et celui du Grand Marché dans la ville qui sont des cas qui deviennent très préoccupants. Alors, les Bomatraciens sollicitent la réhabilitation de ces passerelles. C'est un commentaire de Pacifique Mwanda sur les images de notre consoeur Célestine Ntoula depuis la ville de Boma. Bien qu'elle est traversée par des rivières et affluents, la ville portuaire de Boma est dépourvue de ponts et passerelles. Les quelques-uns qu'on trouve dans certains endroits se trouvent dans un état de délabrement très avancé. Les cas du pont Kiskiem, Cobra et celui de l'ancien grand marché central de Boma à proximité du stade Sokol. La dégradation de ces infrastructures d'une importance capitale inquiète la population habitant la commune de Kalamou au quartier kilomètre 3, rond-point et ceux qui environnent les parquets de la ville de Boma. Planches en mauvais état, installation partielle et dégradation des garde-fous, tels sont les éléments majeurs qui constituent l'état de défectuosité de ces ponts et passerelles. Face à cet état des choses, les usagers de ces infrastructures se sentent indignés et ont lancé un SOS aux autorités tant nationales que provinciales pour une solution durable. Cet ancien pont qui vient de se dégrader nous a beaucoup servi, car ça supportait la charge de véhicules de gros tonnage qui passaient ici régulièrement. Outre l'état de dégradation actuel de ce pont, nous sommes exposés aux inciviques qui opèrent sur cet endroit. Nous sollicitons l'électrification du pont Kiskiem. Actuellement, même les motos ne peuvent plus traverser. Qu'on nous réhabilite ce pont le plus vite possible pour faciliter les trafics dans nos différents quartiers. Cela fera la fierté de la ville portière de Boma. À en croire cette population, les ponts Kiskiem et Cobra étaient larges et supportaient les tonnages des engins roulants. À Kinshasa, à l'Assemblée nationale, controverse autour des réformes électorales en République démocratique du Congo. La plénière consacrée au débat général sur l'examen de la proposition de la nouvelle loi a été encore une fois de plus reportée à une date ultérieure. Plusieurs personnalités pour un consensus autour de cette question. Les détails avec Roger Missa. La problématique de la réforme de la loi électorale est de nouveau au centre de l'actualité politique en République démocratique du Congo. Prévue pour ce mercredi 20 avril 2022, la plénière consacrée au débat général pour l'examen de la proposition de loi modifiant l'actuelle loi électorale a été renvoyée à une date ultérieure. Depuis la semaine dernière, les élus nationaux membres du Front commun pour le Congo FCC de Joseph Kabila ont annoncé le refus de participer à cette réforme électorale
sans au préalable un consensus avec les forces politiques et les forces vives en dehors du Parlement. Une décision très vite rejetée par l'Union sacrée de la nation coalition au pouvoir. Suite à cette attractation, les démarches se sont multipliées de part et d'autre pour obtenir un atterrissage en douceur. Le mardi 19 avril 2022, les émissaires de l'Union européenne et ceux de l'Union africaine ont fait route ensemble pour rencontrer le président de l'Assemblée nationale Christophe Mbossonkodia, qui se retrouve au centre du débat. Pour les mêmes fins, les responsables de la CENCO et de l'ECC ont rencontré le numéro 1 des 7 chambres basses du Parlement. L'objectif est de discuter et aboutir à un large consensus autour de cette réforme électorale. La Belgique a également manifesté le vœu de voir tous les députés nationaux s'engager au débat. Notons que la proposition de loi portée par le député membre du G13 prévoit plusieurs innovations, dont la suppression du seuil électoral, l'interdiction de présenter des suppléants membres des familles, l'obligation pour les présidents de la CENI de publier les résultats bureau de vote par bureau de vote et tant d'autres. Et on va parler sport. La Ligue de football du Congo central, l'IFCOC, a rendu public ce mardi 19 avril 2022 le calendrier des 8e de finale aller et retour de l'édition 2021-2022 du championnat principal semi-direct. Le premier acte se jouera donc fin avril et début mai. Rivantiala. Les 16 équipes encore en lice à l'édition actuelle du championnat provincial semi-direct sont fixées sur les dates des rencontres des 8e de finale. La Ligue de football du Congo central a attendu 5 jours après la tenue de la cérémonie du tirage au sort pour rendre public le programme de toutes les combinaisons. La LIFCOC a programmé les 8 matchs de l'étape à élimination directe à 15h. 3 rencontres se joueront le samedi 30 avril 2022, celle entre le Football Club Motema de Kisantu contre la jeunesse sportive Kinkanda de Matadi au stade Kimbondo, celle qui mettra aux prises au stade Damar, Even Football Club de Matadi, au cercle sportif Motema de Boma et le face-à-face Football Club Kazangulu opposé à l'association sportive Inga Sport au stade Diogas. Les 5 dernières affiches des 8e de finale aller sont fixées le dimanche 1er mai prochain. Au stade Sinat, l'AS Vertu de Kimpese va en découdre avec la jeunesse sportive 4 étoiles de Kisantu. L'Union sportive Kwilu de Kwilungongo va matcher le Football Club Ngenge de Kazangulu au stade Béton. L'Académie Club Mavungu de Matadi, à domicile au stade Damar, accueillera le Football Club Union Sport de Kisantu. Au stade Diogas, la formation locale de Kazangulu, la SVB, va affronter le Sporting Club Amical Airbruce de Matadi. Et enfin, au stade Kasavubu, l'IBGD SMP de Tchela offrira son hospitalité à l'SV Club de Mbanzangungu. La manche retour des rencontres des 8e de finale interviendra une semaine après, soit le dimanche 8 mai 2022. La LIFCOC a signalé via un communiqué juste après que le calendrier publié est sans appel. Voilà, c'est donc par ici que prend fin ce journal. Merci à Shadrach Mavungu, à Rivantiala d'avoir tenu de mettre ce journal. Merci à vous, chers téléspectateurs, et bonne suite de programme sur Ma Bannière Télévision. Au revoir.